pas maquillée, je bouge comme une personne âgée, j'ai la voix niquée. Ça va être une super vidéo. Hey à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une semaine d'avance. Voilà, c'est un petit cadeau comme ça que je vous fais. Donc si je sors cette vidéo maintenant, c'est pour commencer un rythme où les vidéos seront en début de mois et en milieu de mois. Donc après cette vidéo, on reprendra le rythme habituel de une vidéo toutes les 2 semaines, le mercredi à 16h si tout se passe bien. Donc nous allons parler des chroniques d'un écrivain et de son éditeur, de Parico London. Préface. Lorsque je le laisse m'enlacer, il devient étrangement inspiré. Koji Namiki, l'écrivain dont je m'occupe, est un écrivain à succès qui écrit des romans policiers. Depuis que je l'ai laissé m'enlacer pour l'aider à écrire une scène d'amour, il est persuadé que l'on sort ensemble. Contrairement à moi qui suis sans principe, lui est sincère et naïf, ce qui a parfois le don de m'énerver. Enfin bon, il est comme ça et je me suis habituée. Pourtant l'autre jour, il m'a appelé en me disant qu'il partait s'amuser avec une fille. Donc comme vous l'avez compris, on va suivre l'histoire de Koji Namiki, qui est l'écrivain qui est actuellement sur la couverture à 4 pattes. C'est intéressant, voilà. Et de son éditeur qui est Inomata, j'ai pas son autre nom, qui du coup est celui qui est assis. C'est une histoire d'amour qui au début est à sens unique et, voilà, tout le monde s'en doute, ça devient très vite réciproque. Donc contrairement à ce que pourrait nous faire penser la préface, on ne suit pas que l'histoire de cet écrivain et de cet éditeur, on suit aussi l'histoire vers la fin du manga de 2 étudiants, mais ça c'est les petits bonus, les petites histoires complémentaires et ça fait toujours zizi. Et oui, ce manga mérite son petit warning pour public averti. Même si ce sont des bites à moitié lumière, il reste quand même assez cru dans sa manière de montrer le coït. Ce qui fait de ce manga un manga explicite. Ce manga reste quand même vachement sympa à lire. Les dessins sont assez cute et puis ça rajoute l'humour pile quand il faut. Il est pas trop lourd niveau humour, c'est ce qui peut très vite arriver quand on essaie d'en faire trop. Et il sait rajouter du sérieux où il faut. Ce que j'aime bien aussi, c'est les 2 chapitres consacrés au couple d'étudiants qui sont encore au collège voire début lycée si je dis pas de conneries, qui en gros découvrent un peu leur sexualité et ça c'est toujours assez drôle parce qu'il y a des petits moments un peu awkward qui vont bien. Et ça marche très bien. Donc ce manga, vous vous en doutez, toujours édité par Boys Love, voilà, je ne change pas mes habitudes. Bien évidemment, vous vous en doutez, je ne le conseille pas pour commencer, mais je vous le conseille en fin de transition entre les mangas soft et les mangas un peu plus hard. Même s'il n'en a pas l'air, il contient une scène un peu BDSM et une autre scène où il y a du pudding inclus. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. Bien sûr, si vous n'aimez pas le BDSM, ou même quand il y a de la nourriture qui est comprise dans l'acte, ne le lisez pas. Ne vous forcez jamais à lire quelque chose que vous ne voulez pas lire. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce en l'air. Ça permet de savoir si vous aimez ce que je fais, si vous aimez le contenu ou pas. Si vous avez des recommandations de manga ou même des recommandations pour les vidéos en général, voire des choses que vous appréciez ou pas dans les vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ils sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!